10 janvier 9 Wang Mang, un empereur confucéen le 10 janvier de l'an 9 de notre ère. Wang Mang renverse la prestigieuse dynastie des Han, fondée 2 siècles plus tôt. Il décide de gouverner la Chine selon les préceptes confucéens. Une révolution sans lendemain. Fin de dynastie. Un enfant de 9 ans ayant hérité de l'empire Han, l'impératrice douairière, la veuve du précédent empereur, en profite pour confier la réalité du pouvoir à son neveu, Wang Mang. Au bout de quelques mois, celui-ci fait empoisonner l'enfant et se proclame lui-même fils du ciel. Avec Wang Mang triomphent les lettrés. Ces derniers, disciples de Confucius, un sage qui a vécu 5 siècles plus tôt, exaltent l'âge d'or de la dynastie Zhou, une dynastie quelque peu mythique qui a régné sur la province du Shenxi de l'an 1000 à l'an 500 AV, JC. Il prône un gouvernement patriarcal, la tempérance en toutes choses, le culte des ancêtres. Et, bien entendu, récuse la guerre. L'utopie à l'épreuve, le nouvel empereur instaure une politique sociale volontariste. Il impose un partage des grandes propriétés agricoles, institue un maximum des prix, interdit les trafics d'esclaves. Il dévalue maintes fois la monnaie et uniformise les mesures. Ces réformes généreuses et quelque peu utopiques désorganisent l'économie et provoquent des disettes. Elles débouchent sur des jacqueries paysannes, dont la plus connue est celle des sourcils rouges, les insurgés se peignant les sourcils pour se reconnaître. 2 princes de la dynastie Han en profitent pour reprendre l'initiative et, en l'an 22, acculant Wang Mang dans son palais de Shangjiang, à l'ouest de la Chine, l'usurpateur est décapité et les Han se réinstallent pour 2 siècles à la tête de la Chine.